It's Britney, bitch. Salut les ghouls, c'est Luanbrock. Aujourd'hui on se rejoint pour une autre review Ever After High. Et aujourd'hui c'est la review de Farrah Good Fairy. Donc comme vous l'avez remarqué, elle n'est pas dans sa boîte parce que justement je l'ai déboxée environ en même temps que Bunny, donc je les ai fait à la suite. Et donc je trouvais que c'était mieux de déboxer avant pour vous montrer le paysage mieux, je trouve. Donc déjà pour commencer, le fond est un peu... Il y a des marques en moins, le paysage est un peu coupé car justement c'était la place du journal. Donc il y a plein de petites bandes. Il y a aussi des baguettes de fées avec des étoiles. Le palais d'Ever After High qu'on revoit toujours ici, je veux dire le lycée. Et cet magnifique arbre que nous avons à gauche de l'écran. Et au loin nous avons un paysage avec des collines et un lac. Et donc pour le sol c'est la même chose, donc c'est la même couleur pour tous. Et en bas à droite nous avons un magnifique artwork de Farrah. Et en dessous nous avons écrit Daughter of the Fairy Godmother ou sinon Fille de la bonne fille. Nous retrouvons aussi le logo Ever After High, donc d'ailleurs il a rajouté avec une petite couronne. Je pense que le logo a été modifié et a évolué. Nous avons toujours un petit panneau Regarde sur Netflix. Sur le côté nous avons un portrait de Farrah, donc le même artwork. Et il y a écrit donc Ever After High, Fille de la bonne fée en toutes les langues. Et donc le design du dessus est bien cerné. Excusez-moi pour le bordel un peu, parce que demain je reprends les cours malheureusement. Donc histoire incluse, il y a toujours Fébelle, Bunny, Justine et donc Farrah. Donc il y a toujours la notice, voilà. Et ici ses particularités, les désirs les plus secrets, etc. Donc nous allons passer à la poupée. Donc voilà. Nous allons commencer par sa tête. Pour commencer, elle a les yeux bleus qui sont légèrement plus bridés que les Ever After High, que les autres Ever After High, ce qui lui donne une expression du visage heureuse. Elle sourit, d'ailleurs on peut voir un peu des fossettes, je crois. Donc ses yeux sont bleus avec le make-up de couleur bleu clair, limite blanc. Ses sourcils sont marrons et plutôt droits. Et sur la joue, elle a des petites étoiles, et son rouge à lèvres est rose. Elle a aussi un bandeau avec des étoiles, comme ceci. Pour ses cheveux, ils sont de couleur bleue. Ils sont de la même couleur que ses yeux, ou pratiquement la même chose. Contrairement à la photo, ils ne sont pas frisés. D'ailleurs, peut-être que je ferai un tutoriel ou je ne sais pas. Je vous montrerai peut-être sur Flickr ou sur les réseaux sociaux le résultat parce que j'aimerais bien friser ses cheveux, ça lui irait beaucoup mieux. Dans son dos, elle a des ailes qui sont argentées. Donc si je vous montre comment ça fait derrière, cela fait comme ça. Donc il y a le socle qui cache à peine. Donc c'est vraiment un design très particulier, mais moi j'aime beaucoup. Pour sa tenue, donc pour les ailes, ça se termine et donc ça tient avec une sorte de petit collier qui n'est pas fermé, avec au bout des étoiles. Donc je pense que c'est son objet préféré, les étoiles. Pour sa robe, c'est des bleus foncés avec du bleu clair. Donc qui est ouverte sur le devant et donc en dessous il y a du tissu qui est argenté et blanc. Et j'aime beaucoup. Elle a la peau un peu rosée légèrement et un peu plus blanche que les autres. Et pour ses chaussures, elle reste tout de même assez simple, mais j'aime beaucoup comme toutes les chaussures. Donc je ne sais pas vraiment ce que ça représente, mais donc déjà nous pouvons voir une étoile et des spirales.
Donc ça représente le rêve, j'ai l'impression, ou la magie, etc. En tout cas, c'est super joli. Passons à ses accessoires. Elle a déjà aussi donc une baguette magique avec une étoile. Et aussi de très beaux détails jusqu'à la fin. Donc elle a une petite poignée pour la faire tenir en vrai. Elle a aussi un petit livre avec écrit Farragut Ferré. Et avec aussi un design avec du scotch. C'était très joli, enfin ça fait original et j'aime bien. Donc son symbole c'est une baguette magique. Et donc derrière nous avons le logo Ever After High. D'ailleurs le logo Ever After High c'est Brooke Page, donc c'est la fille des narrateurs. Je trouve ça assez original et moi ils ont trouvé le logo, pourquoi il était comme ça. Donc à l'intérieur dans toutes les langues, en premier c'est en anglais. Et à la fin je crois que c'est espagnol, comme ça. Donc il y a le français inclus vu que j'étais en France. Elle est comme ça justement la brosse. Donc elle est simple, elle est argentée. Il y a beaucoup d'Ever After High qui ont les choses argentées. Enfin de ma part en tout cas. Et donc nous avons le socle Ever After High avec toujours autant de design que d'habitude et super joli. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette review et on se rejoint bientôt pour une autre vidéo. Bye.